Et dans le magazine Vivre ici aujourd'hui, nous recevons Cathy Changarnier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes photographe et vous êtes à l'initiative d'une exposition photo itinérante. Présentez-nous cette exposition. Le sujet, c'est ça, c'est vraiment toi. En fait, j'ai posé la question à des femmes de montrer qui elles sont vraiment. Quelle est votre démarche à travers la réalisation de ce projet photographique ? C'est peut-être de permettre à toutes ces femmes de montrer ce qu'elles ne montrent pas au quotidien et qu'elles ont en elles et qu'elles découvrent aussi peut-être à ce moment-là et qu'elles osent exprimer. Ouais. Faire ressortir leur trait de personnalité premier ? Ouais. Ou aussi. C'est-à-dire que c'est peut-être quelque chose qu'elles ont en elles mais qu'elles n'ont pas, elles ont pas trop dévoilé, quoi. Est-ce que l'idée peut-être à travers ce projet est de faire tomber les masques ? Bien sûr. C'est l'objectif. Bien sûr. Montrer une part de leur âme. Vous avez collaboré avec plusieurs artistes pour faire cette réalisation. Vous êtes seul derrière l'appareil. 23 photos exposées. Où est-ce qu'on peut voir cette exposition actuellement ? Alors, cette expo, elle est pour l'instant dans les jardins d'Arnal Tissu, qui est un magasin qui m'a gentiment offert le lieu à disposition pour un mois. Et elle est jusqu'à fin décembre. Elle est basée où exactement ? Rue du Doyen René Gosse, à Clermont-Lérault. Comment avez-vous choisi vos modèles pour réaliser cette exposition ? Au début, c'est parti... en fait, c'est une amie qui m'a dit « Tiens, tu devrais faire un calendrier de femmes avec ton regard amusant. » Et calendrier, ça ne me faisait pas très envie. Copier les dieux du stade, encore moins. Donc, en fait, j'ai posé la question... autour de moi, qui voudrait participer et montrez-moi qui vous êtes vraiment et peut-être pas ce qu'on voit tous les jours au quotidien. Et puis ça a fait boule de neige et puis il y a des personnes qui m'ont contacté, qui m'ont dit j'ai entendu parler du projet et puis moi je veux bien participer. Donc en fait, il y a 23 photos avec même pas la moitié que je connaissais avant le projet, quoi. Parce que c'est vrai qu'on peut le voir, vous avez emporté en studio un livre que vous avez réalisé justement qui contient toutes les photos que l'on peut voir dans cette exposition. Alors pour nos auditeurs, vu qu'on n'a que le son et pas l'image, il est important de préciser quand même que ce sont des photographies qui mettent en scène des femmes dans des situations quand même assez loufoques. En fait, celle que vous êtes en train de regarder à gauche, là, c'est quelqu'un qui est très girly à voir comme ça quand on croise dans la rue, et puis qui m'a dit « Mais moi, j'ai un côté guerrière en moi. » Et j'ai dit « Montre-le-moi. » Voilà, donc une femme avec un bandeau sur la tête, maquillée à l'indienne sur le visage, qui tient un rouleau à pâtisserie, debout devant un tas d'assiettes empilées. Est-ce vous qui avez choisi les situations dans lesquelles se sont mises les femmes photographiées et les lieux ? Alors non, c'est un projet complètement démocratique, c'est-à-dire qu'elles ont choisi... de s'exprimer, la façon dont elles voulaient, habillées comme elles voulaient. Elles choisissaient le lieu qui leur convenait. Après, une fois sur place, on faisait plusieurs clichés. Souvent, je rajoutais une dose d'humour. En moyenne, combien de temps prennent les séances photo avec ces sujets-là ? Ça va d'une demi-heure à 2 heures, ça dépend. J'ai une jeune qui est intarissable, donc qui m'a fait... celle où il y a la poule sur ses genoux, on a passé au moins 2 heures, mais on aurait pu exposer effectivement 20 photos. Et est-ce que les photos sélectionnées étaient raccord avec votre pensée à vous ? Est-ce que ce sont ces personnes-là qui ont choisi leurs propres photos ? Est-ce que c'est vous ? C'est elles qui ont choisi leurs propres photos. Et c'est pas toujours celles que moi j'aurais choisies, effectivement. Vous n'avez pas tenté les aiguiller ? Pas du tout. C'est leur image, elle leur appartient. Et elles ont même payé chacune leur tirage. Donc la photo leur appartient et à la fin de l'expo, elles la récupèrent pour la garder. Avez-vous eu des retours de ces femmes photographiées ? Qu'en ont-elles pensé ? En fait, il y en a une qui m'a envoyé un super message. Je vous propose de vous le lire, ce sera plus simple. Donc elle m'a envoyé « C'est sûr, tu as fait de super photos, mais en plus de ça, tu as permis à chacune de s'exprimer et de se sentir importante, libre et nous-mêmes le temps de la séance. Merci. » Voilà, c'est Amandine qui m'a envoyé Un retour ça. plutôt positif pour une artiste photographe. Ça fait plaisir ? Carrément.
moi, ce que j'aime, c'est le partage. Ça vous pousse à continuer justement vers ce genre de projet-là, avec Complètement. tisser du lien avec d'autres personnes? Ouais, bah moi, le rêve, ce serait d'aller un peu partout faire ce genre de projet parce que qu'elle puisse s'ouvrir et se montrer, c'est bien. Donc appel aux auditeurs ou aux personnes qui souhaiteraient accepter cette exposition au sein de leur boutique, de leur lieu d'exposition. Et puis à noter aussi que vous avez réalisé un autoportrait. Est-ce que vous pouvez nous décrire cette photo à l'antenne? Alors, l'autoportrait, bah oui, ouais. Il y en a certaines qui m'ont dit, et pourquoi pas toi? Et je suis rarement devant l'objectif, plutôt derrière. Donc, j'ai relevé le pari. Et j'ai cherché le lieu qui me correspondait, donc c'est un canyon près du Salagou. Et je me suis mis en tutu rose et j'ai jeté le t-shirt en l'air. Donc pour la blague, le t-shirt est retombé dans l'eau, on était au mois de novembre. Et heureusement que j'avais un gilet sur moi, autrement je serais revenu. Voilà. C'est froid. Je serais revenu en voiture dépoilée, ça l'aurait pas fait. Donc on est bien d'accord, c'est un vrai autoportrait. Vous avez posé l'appareil retardateur et vous êtes pris en photo. Voilà. C'est pas un autre photographe qui vous a... Il y avait une jeune un peu apprentie qui était là pour regarder au niveau des cadrages et puis qui participe activement parce qu'elle aime ce que je fais et je l'encourage à elle de continuer sur son regard. Sur le domaine. Ouais. Vous êtes photographe professionnel? Ben non. C'est en amateur que vous faites ça? En fait, j'aurais voulu faire ça jeune et puis c'était pas un métier pour une dame, on m'a dit à la maison. Alors il fallait travailler dans un bureau. Alors je travaillais dans un bureau et puis ça a continué de me tarauder et puis maintenant voilà, libre cours. Et justement, qu'est-ce qui vous a attiré dans la photographie? Arrêter le temps. Au début, c'était ça. Ado, je voulais arrêter le temps. Et maintenant? Et maintenant, je vais chercher des émotions. Vous exposez actuellement à Clermont-Lérault. Est-ce qu'il y a d'autres lieux qui sont prévus d'exposition dans les semaines à venir? A priori, l'ODEV, il y a 2 lieux qui seraient intéressés. Donc, je vais me déplacer pour aller voir si ça se confirme. Puis après, non, pour l'instant, il y a pas. Donc, voilà. Toutes les possibilités sont les bienvenues. Et j'imagine même pas arrêter ce projet. Donc, peut-être même qu'il y aura aussi d'autres photos par la suite s'il y a des volontaires. Toujours dans la même idée de mettre en situation des personnes pour faire sortir leur personnalité. J'aimerais bien aller dans des quartiers différents, même des régions différentes, parce que ça donnera pas la même chose. Quels sont vos projets à venir, justement? Le projet 2016, il est déjà en tête et ce serait la relation mère-fille, traitée un peu de la même façon. Pourquoi traiter justement cette relation-là à travers des photos? Quel intérêt pour vous? C'est une histoire personnelle, je pense qu'il y a les vieux démons. Il y a les vieux démons. Est-ce que les auditeurs qui seraient intéressés pour venir voir cette exposition peuvent découvrir ces photos ailleurs ou sur Internet? Non, j'ai envie que ce soit un partage et qu'ils viennent sur place voir. Voilà, à savoir également à préciser que cette exposition est une exposition photo, donc tirée sur bâche. Tirée sur bâche, oui, puisque je fais jamais rien comme tout le monde, désolé. Et donc, justement, pourquoi les avoir tirés sur bâche? 50 par 75 sur bâche, avec des œillets, tout simplement parce que ça craint... Ces femmes, elles craignent ni la pluie, ni le froid. Et elles sont là, quoi. Jusqu'à quand cette exposition sera-t-elle visible à Clermont-Lérault? Jusqu'à fin décembre. Vous avez un site internet sur lequel on peut voir vos photos? Oui, il y a un blog et c'est Catherine Changarnier, photo. Et on tombe dessus. Donc on tape Catherine Changarnier sur la barre de recherche Google et on tombe dessus automatiquement. Directement, d'accord. Cathy Changarnier, photographe, actuellement donc une exposition qui se déroule à Clermont-Lérault, en numéro de téléphone pour les personnes qui souhaiteraient obtenir de plus amples renseignements. Ouais, 06 16 08 57 37. Exposition photo, ça c'est vraiment toi. Merci Cathy d'être passée par nos studios. Merci. Et puis à très bientôt. À bientôt.